Ah, on est bien. On est bien là, on est bien. Voilà, on est bien. Salut mes petits glaçons, aujourd'hui je suis avec Tino Valentino. Si vous ne le connaissez pas, vous allez pouvoir voir le lien de son site internet dans la fiche qui est juste en dessous. Il fait déjà l'imbécile derrière moi. Tino Valentino qui est ventriloque, qui travaille dans les Hauts-de-France, même partout en France tout simplement. Et alors Tino, moi je voulais te rencontrer parce que sur ma chaîne j'essaye de... Ouais, non mais je voulais t'interviewer parce que dans ma chaîne j'essaye de donner des conseils aux gens qui veulent démarrer. Et ce que je voulais savoir, moi, c'est toi, comment tu as démarré, comment ça t'est venu de faire de la ventriloquie comme ça? Comment t'en es venu au spectacle? Parce que ce qu'il faut, faut que j'explique quand même les choses avant, c'est que nous, ça fait longtemps qu'on se connaît. Et quand je t'ai rencontré, si tu te souviens bien, tu avais arrêté ton activité d'animation de soirée. C'est ce que tu faisais depuis peu de temps, je crois que ça faisait 1 an ou 2. Je gagnais trop d'argent. C'est ça. Ouais. Et puis, pour devenir intermittent du spectacle et devenir donc ventriloque. Pauvre, exactement. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui t'a amené à faire ça déjà de une, et puis comment t'en es venu à ça? D'abord, il faut coucher, tu le sais bien. C'est ça, faut coucher. Toi, t'as couché, mais alors non, il y en a qui couchent pour réussir. Moi, j'essaye de réussir pour coucher, donc c'est encore autre chose. Alors déjà, décale-toi un peu parce qu'on ne voit pas. Là, comme ça. Encore, voilà, regarde, c'est bien. Voilà. Voilà. Bah, déjà, première chose, il faut aimer la comédie, il faut aimer jouer déjà, si tu veux être ventriloque. Mais toi, comment t'en es venu? Comment ça se fait que t'es passé de l'animation de soirée à la ventriloquie au spectacle? Je vais te dire, c'est un truc très, très financier. Tu sais que moi, je suis très attiré par l'argent. Il n'y a que l'argent qui compte. Ouais, d'accord. Je te crois. Ouais. Et donc, je sonorisais, comme tu le fais, plein d'artistes. Ouais. Et donc, moi, j'étais comme toi, je mettais des lumières, je mettais du son, je mettais plein de matos. Je venais 3 heures avant, je repartais 3 heures après, je me tapais les soirées dansantes avec les clients, tout ça. Et je voyais des artistes arriver sur scène pendant 45 minutes avec 3 trucs et payer 2 fois ce que j'étais payé. Je me suis dit, ça c'est un métier d'avenir, ça. Quand je vais être vieux et tout, c'est un truc que je dois faire, quoi. Maintenant que t'es vieux. Et donc, maintenant que je suis vieux, j'ai fait ça. Mais par contre, il fallait trouver le truc, quoi. Et donc, j'ai commencé en étant clown au départ. D'accord. Donc, j'avais un duo de clown pour les fêtes de Noël. Ouais. Et donc, moi, j'étais le clown blanc. Donc le faire-valoir un peu sérieux, mais qui se fait toujours berner par l'Auguste. Ouais. Et ensuite, mon duo s'est arrêté au bout de 3 ans. On avait beaucoup de travail, on en faisait 50 par an. Je me suis dit, mince, comment je vais faire pour remplacer cet Auguste? Et je me suis dit, je vais en prendre un qui coûte encore moins cher, qui mange moins. Et j'ai commencé avec un petit canard. Et donc j'ai commencé à présenter Edgar le canard. Ouais. Et j'ai commencé par présenter les artistes. Parce que je peux présenter beaucoup de plateaux d'artistes, comme tu le sais à l'époque. Ouais, il y avait beaucoup de plateaux avec à Noël, il y avait un magicien, il y avait un transformiste, il y avait plein de choses comme ça. Et donc je présentais avec un petit canard, sans avoir vraiment la technique. Peut-être que je bougeais un peu les lèvres, certainement même. Ouais. Et ensuite, je suis aux États-Unis. Et là, j'ai rencontré des vrais ventriloques, les meilleurs au monde, lors d'une convention. Et je suis allé 3 ans de suite. Et j'ai eu carrément des cours particuliers par les meilleurs ventriloques du monde. La suite, en fait, pour toi, pour trouver des contrats, parce que ça, c'est une question qui revient régulièrement, comme on voit par mail ou par Messenger. Comment tu fais aujourd'hui, enfin aujourd'hui tu n'as plus ce problème-là, mais comment tu as fait au départ, au démarrage, pour trouver des contrats quand tu as basculé effectivement de la partie animateur à la partie présentateur et artiste? Comment tu as fait pour trouver des contrats en démarrant? J'avais déjà des réseaux d'agences de spectacles, puisque en fait je sonorisais des spectacles pour pas mal d'agences. Et donc je leur ai fourni matière à ce qu'ils puissent me vendre. Donc je me suis dit, j'ai pas les moyens d'avoir une entreprise, d'avoir un commercial. Donc les meilleurs commerciaux sont les agents qui placent des artistes aujourd'hui. Et donc pour ça, premièrement, être irréprochable au niveau de la déontologie. Quand tu vas sur un contrat pour un agent, si on te demande une carte, tu donnes la carte de l'agent, c'est BABA, et tu travailles pour l'agence. Et ton intérêt, c'est qu'ils te reprennent plus tard et que d'autres clients viennent recommander par cette agence-là. Ensuite, deuxièmement, c'est leur donner matière à ce qu'ils puissent te vendre. À l'époque, il n'y avait pas de chaîne YouTube, il n'y avait pas Internet. On avait, nous, des plaquettes. Donc, on faisait une belle plaquette avec des belles photos, avec plusieurs photos, un descriptif. Aujourd'hui, la vidéo, tu sais bien, c'est le nerf de la guerre. C'est devenu mon métier même. Donc, maintenant, ce que font les agents en spectacle, quand ils vont démarcher des clients, ils vont avec un iPad et ils montent des courtes vidéos des artistes. Donc, il faut leur donner matière à avoir des nouveautés, des nouveaux spectacles, des nouveaux personnages. Et tout le temps, tous les ans ou tous les 2 ans, renouveler un petit peu ça auprès des agences. Et après, tu as ton propre site internet en direct pour les clients qui viennent te voir en direct. D'accord. Donc en fait, le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui démarre dans le spectacle, qui veut progresser, qui n'a jamais fait ça de sa vie, c'est vraiment d'investir sur la partie communication de ce qu'il fait, etc. Et ça permettra d'avoir des réseaux.
La communication, ça permettra de toucher des gens, etc. Et par exemple, tu es en soirée, tu fais une première date, t'as pas beaucoup de travail, tu vas commencer à faire, je sais pas moi, un téléthon gratuit, une date gratuite pour une association, etc. de fin d'année. Tu as des gens, si ça leur plaît, qui vont venir te voir en fin de spectacle. Tu as ta petite carte éventuellement ou pas, avec un lien sur ton Facebook, un lien sur la chaîne YouTube, et les gens vont voir directement. D'accord. Et toi, tu as rencontré des difficultés quand tu as voulu vraiment faire ça? Ça faut combien de temps pour vraiment mettre en place ces choses? Installer un spectacle et tourner un petit peu. Quelqu'un qui démarre de rien. Imaginons quelqu'un qui, je sais pas, qui est comptable, qui est électricien, on sait pas, mais qui a vraiment une passion, une fibre artistique, qui a envie de faire ça et de se développer. Qu'est-ce que toi, tu lui conseilles? Pour moi, combien de temps il faut qu'il... Pour moi, financièrement, si c'est quelqu'un qui est en activité, etc., il faut au minimum 2 à 3 ans pour pouvoir installer un nom quelque part. Sans ça, c'est très compliqué. Et toi, tu as rencontré des difficultés, des choses auxquelles tu penses et que tu pensais pas rencontrer? Alors, c'est un peu particulier parce que tu étais déjà dans l'envers du décor, toi, au départ. Mais... Oui, j'avais déjà mes réseaux. J'avais déjà des réseaux parce que j'étais, comme tu l'as fait toi, je faisais des sonorisations de spectacle. Donc, j'avais déjà beaucoup de contacts et j'avais déjà rencontré beaucoup de personnes. J'avais des clients personnels aussi. Donc, si tu veux, après, j'ai imposé mon activité. C'est-à-dire que je faisais comme toi des soirées privées, des mariages, des soirées entreprises. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai imposé mon activité de ventriloque dans ces soirées-là, sans qu'on me le demande. C'est-à-dire que je disais au départ, écoutez, je vous offre, j'ai ça, ça coûte autant, mais je vous l'offre. Alors genre, super, machin. Alors qu'en fait, c'était gratuit. Et donc, mais je le montrais uniquement par petites brides de 15-20 minutes. D'accord. Comme toi, tu pourrais par exemple chanter des chansons dans une soirée, 15-20 minutes. Et après, les gens, c'était sympa, votre truc, c'était bien. Et ça s'est fait comme ça. C'est un peu ce qui s'est passé. Mais sans réseau, sans rien, du jour au lendemain, c'est très compliqué. Il faut 2-3 ans, quoi. Ouais, c'est ça. Si t'as pas de réseau, si t'as jamais fait de soirée, que t'as jamais fait t'es pas dans le métier et que t'arrives d'un tout complètement extérieur pour dire je vais être artiste, on ne devient pas artiste professionnel en 6 mois, quoi. D'accord. Donc, allez, si je résume, en gros, c'est quelqu'un qui démarre de rien, qui veut vraiment se lancer ou qui veut évoluer parce qu'il n'y a pas beaucoup de dates, c'est premièrement voir la communication, donc plaquettes, flyers. Une vidéo impératif. Maintenant, aujourd'hui, on peut pas se passer de vidéo. Donc une vidéo et ensuite contacter toutes les agences en envoyant la vidéo et limite pas les harceler, mais régulièrement leur envoyer des nouveaux éléments, une nouveauté, des nouvelles choses. D'accord. Bon, voilà. J'espère que ces conseils vous seront utiles. Merci beaucoup, Tino. Voilà. Je vous mets le lien parce que Tino ouvre sa chaîne YouTube sur laquelle vous allez retrouver des sketchs, c'est ça. Il va y avoir des sketchs, il va y avoir des petits extraits de ses spectacles, etc., etc. Je vous mets également le lien donc de sa chaîne ou future chaîne YouTube, mais ça, on va s'en occuper. Sa chaîne YouTube dans la description, le lien vers son site internet. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Ciao, ciao.